60 000. Je viens de tomber sur 2 études scientifiques qui ont été réalisées et c'est juste incroyable et il faut que je vous partage ça. Hop, petite pause, je viens de mettre la vidéo sur l'ordinateur, j'étais en train de faire le montage et je me rends compte que la vidéo est floue. Eh bien, vous savez quoi, c'est pas grave, je vais pas tout refaire parce que ça fait 72 heures que je galère à tourner cette vidéo. Donc le plus important, c'est pas qu'elle soit nette, mais c'est ce que je raconte, donc c'est ce que vous allez entendre dans cette vidéo et c'est important pour moi de vous le partager. Donc je vous laisse apprécier ce message et promis pour les autres vidéos, je vais apprendre à me servir d'un appareil photo. Allez, on reprend. Il y a une étude qui a été faite par le National Science Foundation, vous avez vu un peu l'accent anglais, qui explique en fait qu'en moyenne par jour, on a 60 000 pensées. Et que parmi toutes ces pensées, 95% de celles-ci sont les mêmes que la veille. Alors moi je trouve ça complètement fou puisque nos pensées déterminent littéralement les résultats que nous avons dans tous les domaines de la vie. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants d'une manière très simple, très rationnelle. Et juste avant ça, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a avant la pensée? Qu'est-ce qui détermine nos pensées? Ce à quoi on va penser? Eh bien, ce sont nos croyances et nos valeurs. Alors, je vais pas m'étaler plus que ça sur ces croyances dans cette vidéo, puisque j'ai déjà réalisé une vidéo où j'aborde ce sujet qui s'affiche juste ici, au bout de mon doigt. Alors, comment est-ce que nos pensées déterminent nos résultats, les résultats que nous avons dans la vie? Eh bien, c'est très simple. Nos pensées créent des émotions. Vous pouvez en faire l'expérience tout de suite. Là, si vous pensez à un souvenir positif, vous allez ressentir des émotions positives. Si vous pensez à un souvenir négatif, vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur. Donc, nos pensées déterminent nos émotions. Nos émotions vont déterminer nos actions. On n'agit pas de la même façon quand on se sent heureux que quand on se sent triste. Quand on se sent heureux, on va avoir plus tendance à répandre cette joie autour de nous, dans nos relations, dans les choses qu'on va faire, dans les choix qu'on va effectuer. Et quand on se sent triste, on va plus avoir envie de rester dans son lit, de ne pas bouger, de pas trop sortir. Et on va même voir la vie différemment. Donc on va entreprendre des actions suivant comment on se sent. Et ces actions vont nous donner des résultats. Et ça dans tous les domaines de la vie. Donc maintenant, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que si 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille, eh bien c'est de la folie, comme dirait Albert Einstein, d'espérer des résultats différents en agissant toujours de la même façon. Et donc en pensant toujours à la même chose. Alors ce qui est super, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien on est en confinement, on est coincé chez nous dans notre jardin, on peut pas se balader à l'extérieur. Et donc cette routine quotidienne, le métro, boulot, dodo, cette course vers le futur, eh ben elle s'arrête temporairement. C'est l'occasion d'avoir de nouvelles pensées, de sortir de cette dynamique de la pensée répétitive en découvrant de nouvelles choses, en apprenant à nous connaître, en faisant un point sur notre vie. Alors maintenant, dans cette étude qui a été réalisée, il y a une deuxième donnée qui me fait un peu peur, c'est que 80% de nos pensées quotidiennes, eh bien, sont négatives. C'est-à-dire 80% du temps, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, on va avoir des pensées qui sont axées sur tout ce qui est négatif. Alors là, je comprends mieux les médias qui en ce moment jouent énormément sur la peur et s'amusent à compter chaque nouveau décès et à nous le partager avec beaucoup d'engouement. Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau reptilien, qui nous permet de survivre depuis de nombreuses années et depuis de nombreuses générations, eh bien ce cerveau a tendance à se concentrer sur tout ce qui est négatif afin de se préparer au pire, afin de nous éviter d'avoir des accidents. Donc on a tendance à planifier le futur, à nous concentrer sur les choses négatives qui pourraient arriver pour nous y préparer, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors le problème, c'est que tout ça, ça crée du stress, puisque le fait de se préparer au pire sur des choses souvent qu'on ne peut pas contrôler, eh bien on se sent impuissant. Et donc tout ça m'amène à vous partager les chiffres d'une deuxième étude qui a été faite par l'université de Cornell. Je vais le dire en français, c'est mieux comme ça, dans laquelle les scientifiques ont constaté que 85% des choses qui nous préoccupent mentalement n'arrivent jamais. 85% du temps, les scénarios qu'on se crée dans notre esprit négatifs, qui nous font peur, eh bien ça n'arrive pas. Et parmi ces 15% restants, lorsqu'on a des préoccupations et que ça arrive dans notre vie, 79% des sujets ont découvert que soit ils pouvaient mieux gérer la difficulté, soit alors qu'ils avaient appris une leçon qu'il valait la peine d'avoir vécue. Alors où est-ce que je veux en venir? Quel est le message que je veux vous faire passer avec tout ce que je vous raconte actuellement? Eh bien c'est que en tant qu'être humain, on sait davantage se servir d'un ordinateur, d'un téléphone portable, plutôt que de notre propre esprit. Donc là, à l'heure actuelle, on a du temps. On a du temps pour faire plein de choses, et on a surtout du temps pour nous tourner vers l'intérieur, pour apprendre à nous connaître.
Et donc c'est l'occasion, comme on ne peut pas sortir vers l'extérieur, explorer le monde qui nous entoure, eh bien c'est l'occasion d'explorer notre monde intérieur. On a du temps pour investir sur soi, sur nous-mêmes. Et ça, c'est le meilleur investissement que l'on peut faire dans la vie. Ouais, c'est mieux encore que l'immobilier ou que la bourse, parce que si vous investissez dans l'immobilier, dans la bourse, ça va vous générer des revenus, c'est super. Sauf que le jour où il y a une crise économique, comme il risque d'arriver très prochainement, eh bien on peut potentiellement tout perdre. Alors que investir sur soi, se former, travailler sur soi, apprendre à se connaître, ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais perdre. Et même dans la pire des crises, que ce soit une crise financière ou que ce soit une crise de la vie quotidienne, un décès, une séparation ou encore une maladie, eh bien avoir investi sur nous-mêmes peut être d'une grande utilité dans ces moments-là. Donc je vous souhaite vraiment de vivre ce confinement plutôt que de le subir. Je vous souhaite de transformer ce confinement en une opportunité pour prendre du temps pour vous, pour expérimenter de nouvelles choses, pour avoir de nouvelles pensées et donc pour obtenir après ce confinement des résultats différents, des résultats positifs, pour réaliser vos rêves. Alors j'ai un exercice à vous proposer qui prend 5 à 10 minutes par jour pour investir sur vous-même. Ça s'appelle la méditation. Alors vous savez très bien, tout comme moi, tout comme je l'ai fait très longtemps, que ça a des vertus incroyables. Il y a des centaines d'études qui ont été réalisées qui montrent que ça peut apporter vraiment du positif dans notre vie et pour autant on prend pas le temps de méditer. Alors peut-être maintenant que c'est pas le moment pour vous de méditer, de vous confronter à vous-même. Moi, personnellement, pendant plusieurs années, pendant 4 ans, j'avais mis sur ma liste d'objectifs méditer 5 minutes par jour. Eh bien, j'arrivais pas à le faire et je comprenais pas pourquoi. Eh bien, la raison était très simple, c'est que je ne voulais pas être confronté à mes émotions que je jugeais négatives, telles que la tristesse, la colère. C'est seulement maintenant, au bout de 4 ans, que je commence à transformer ça et à ouvrir la porte des émotions. Donc c'est normal d'avoir peur aussi de méditer. C'est aussi une des causes inconscientes qui fait qu'on ne prend pas le temps de méditer tous les jours. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé des vidéos sur la chaîne qui durent 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour les plus longues, qui vous permettent de prendre du temps pour vous, de méditer, de goûter à la méditation. Et donc ça va vous permettre de prendre conscience de vos pensées, de calmer votre mental. Donc j'ai choisi de réaliser cette vidéo, puisque si cette vidéo peut aider une seule personne à rendre ce confinement plus agréable, eh bien j'aurai atteint mon objectif. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Évoluons ensemble.